Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Nous allons descendre les gorges de la Loire, du Puy-en-Velay jusqu'à Aurec-sur-Loire. Ce parcours était autrefois difficile car la Loire est très capricieuse. Dans ce circuit de 55 km, nous verrons de jolies choses, des villages, des châteaux, des sites grandioses et aussi des loisirs sur l'eau. Bonne découverte audiovisuelle. Notre itinéraire part du Puy-en-Velay pour rejoindre au nord Voray-sur-Arzon. Puis nous franchirons les gorges vers Retournac, passerons à Monistrol-sur-Loire pour terminer à Aurec. La ville du Puy-en-Velay, préfecture de la Haute-Loire, est un site exceptionnel. Les ruelles médiévales sont accueillantes et vivantes. On y voit de jolies places, ornées avec des fontaines, comme ici, la place de la Table. La cathédrale Notre-Dame-du-Puy, qui remonte au 5e siècle, est un lieu central de la ville. La montée à Notre-Dame de France, érigée en 1860 avec le métal de canon pris aux Russes lors de la guerre de Crimée, permet de dominer la ville, de voir les toits de tuiles, sa cathédrale ou d'autres monuments. Le rocher Saint-Michel d'Aiguille, de 82 mètres de haut, est la cheminée d'un ancien volcan appelé ici Dique. Ce cône de basalte est resté, après son dégagement au Quaternaire, des alluvions plus anciennes qui le cernaient. En haut du rocher, la chapelle Saint-Michel date du Xe siècle. La chapelle Sainte-Claire est également un monument religieux remarquable datant du XIIe siècle. C'était une chapelle d'un hospice de pauvres, mais également utilisée par les pèlerins, car le Puy-en-Velay est un haut lieu de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme témoigne la tour Pannesac à la porte royale, la ville fut longtemps fortifiée. Le Puy est aussi un centre mondial célèbre pour sa dentelle. Nous sommes dans les monts du Velay, jolie suite de reliefs variés avec des accidents géologiques traversés par la Loire. La Loire passe à proximité du Puy, à Brive-Charensac, où nous rejoignons ses rives. Le vieux pont de la Chartreuse à Brive-Charensac était un passage obligé sur la Loire qui desservait, dès le XVe siècle, l'axe Le Puy-Lyon. À partir de Brive-Charensac, la Loire va se transformer à diverses reprises, tantôt large, tantôt étroite. Après un petit détour au château de Polignac, nous reprendrons le cours de la rivière jusqu'à la Voûte-sur-Loire. L'imposante forteresse de Polignac est une illustration du système défensif au Moyen-Âge. Elle fut le berceau de la plus grande famille du Velay, et même de l'histoire de France, les Polignac. Une église de style régional y est dédiée à Saint-Martin de Tours. Ici, la Loire se faufile entre d'anciens volcans, que l'on appelle des sucs. L'encaissement provoqué par l'érosion de la rivière a contribué à resserrer à proximité la route et la voie ferrée. Le chemin de fer qui circule doit ici passer par des ouvrages comme des viaducs ou des tunnels. À la sortie du bassin du Puy, la Loire a entaillé la masse de granit constituant le plateau de Chaspinac. Des roches sédimentaires argileuses se sont accumulées au tertiaire. Elles ont été ensuite façonnées par l'érosion. Puis nous arrivons à la voûte Polignac, où les gorges se resserrent. Au loin, le château de la voûte Polignac nous apparaît avec son allure de forteresse. Ce château, depuis 1000 ans et plus, domine le cours du fleuve qui le cerne. Ce fut la résidence des ducs de Polignac dès le XIIIe siècle. Il fut remanié et agrandi à la Renaissance. Ce château était difficile d'accès, en hauteur, cerné de bois et de falaises abruptes. La rivière s'étale un peu au nord de la Voûte-sur-Loire, où un camping a pu s'installer.
Elle file plein nord, dans une petite communauté de région nommée l'Amblavèze. L'agriculture a profité d'un plateau pour s'étaler à Beaulieu. Mais les dômes et les sucs ne sont pas loin. Petite visite au centre de Beaulieu, avec son église Notre-Dame de l'Assomption et une jolie vieille pompe. Au lieu-dit de Margex, on rencontre un magnifique pont suspendu. Ce pont a longtemps permis d'accéder à un petit château dit château de Margex. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on franchissait la Loire grâce à des bacs. Il y en avait 14 entre Le Puy et Aurec. Puis, progressivement, à partir de 1875, ces bacs furent remplacés par des ponts. C'est également grâce à l'arrivée du chemin de fer et à la création de routes que les ponts se sont développés. Il y en a de nombreux sur ce parcours géologiquement tourmenté. Du côté de Saint-Vincent, la Loire coule à une altitude de 530 mètres. Elle est dominée par le mont Courant à 1069 mètres et le Suc de Senneuil à 791 mètres. Puis nous voici à Vorez-sur-l'Arzon, qui est une petite station touristique sur les gorges. La confluence avec l'Arzon a donné des lettres de noblesse à ce site réputé pour la pêche. Un parcours de pêche permet aux amateurs de taquiner, truites, brochets, ombres, etc. Le site est également un point de départ, en canoë ou en kayak, pour la descente de la Loire. Il y a même des rochers aménagés pour l'escalade. Des villages de vacances ou des campings permettent aux amateurs de nature de séjourner. L'Amblavèze, dont le centre est Vorez, abrite des roches sédimentaires accumulées à l'ère tertiaire pour donner des versants argileux, abrupts, façonnés par l'érosion. Brutalement, la Loire file vers l'est, car elle bute sur le massif de la Roche-Régnier, pour aller ensuite sur Chamalières-sur-Loire et Retournac. Le Suc de la Roche-Régnier possède une très ancienne tour de guet. Puis arrive Chamalières-sur-Loire. Le village s'étale tout en longueur, sur une étroite bordure de Loire. À Chamalières-sur-Loire, le train franchit la Loire par un pont de pierre et la route, elle, par une sorte de passerelle métallique. Les ruines du château d'Artias sur leur bloc basaltique contemplent la vallée. Puis la Loire continue à se faufiler entre les sucs de Retournac à Beauzac. Retournac-sur-Loire possède 4 ponts. Un des ponts est radié, filtrant la Loire comme un peigne, mais ce dernier peut être submersible. À Beauzac, un affluent important en rive droite, le Lignon, vient grossir la rivière. Il faut rappeler que dans ce secteur, la Loire est nourrie par de nombreux affluents, dont 20 de belle taille, qui contribuent à donner vigueur et force au courant. Le Lignon se jette dans la Loire du côté du hameau de Confolens,
village encaissé. Un viaduc routier de 640 mètres de long enjambe cette petite vallée du Lignon à une hauteur de 110 mètres. À la confluence du Lignon et de la Loire, il y a un joli pont suspendu de 140 mètres qui a remplacé un ancien bac vers 1862. Puis le fleuve passe à Monistrol-sur-Loire, deuxième ville du Valais, en nombre d'habitants. Le monument caractéristique de Monistrol est le château des évêques du Puy. Cette imposante bâtisse, flanquée de tours rondes, était une résidence de repli des évêques du Puy du XIIIe siècle à la Révolution. Un peu plus loin, à Bas-en-Basset, un pont en béton permet ici de traverser notre fleuve qui s'étale, car la zone est un peu moins encaissée. Une importante zone d'étang, née de gravières, est parcourue par le chemin de grande randonnée des gorges de la Loire. Une sentinelle veillait au Moyen-Âge sur la vallée, le château fort de Rochebaron. Depuis Voray, on pratique le canoë-kayak dans une rivière dite flottable et de façon organisée. La descente est ludique, mais reste technique. Aussi, il est préférable d'avoir un peu de pratique pour s'aventurer dans ces rapides. Le niveau d'eau dépend beaucoup des précipitations. Et entre le Puy et Aurec, la Loire a un dénivelé de 160 mètres, ce qui la rend assez vive et descendante. Parfois, il faut éviter les obstacles, car on n'est pas à l'abri d'un dessalage. Puis la rivière file vers le nord. À partir de Chambon, les gorges se resserrent dans une passe boisée, zone difficile d'accès. Notre itinéraire va se terminer à Aurec-sur-Loire, aux confins nord de la Haute-Loire. La ville est devenue un site de villégiature et une base de loisirs permet à petits et grands de se rafraîchir et de canoter en été. Une agréable passerelle permet aux piétons de franchir la rivière pour éviter d'emprunter le pont routier. Au centre du bourg, le Moyen-Âge et la Renaissance ont pignon sur rue, avec de belles bâtisses, comme le château des moines sacristains par exemple. Ce sont sur ces belles images d'Aurec-sur-Loire que nous nous quittons. Je vous dis à bientôt pour une prochaine promenade sur les bords des rivières de France.